Yo tout le monde, petite introduction pour vous présenter un peu le programme de ces vidéos. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment créer votre Artoise avec ZBrush. Pour ça, il va y avoir 10 vidéos en tout sur ZBrush. Alors les premières vidéos seront vraiment destinées aux débutants, c'est-à-dire que je vais présenter le logiciel, les options, comment ça fonctionne, avec quel matériel l'utiliser. Et ensuite, eh bien, on rentrera un peu plus dans le vif du sujet en modélisant directement notre Artoise. Vous verrez que je fais vraiment quelque chose d'assez simple, entre guillemets simple au début, du moins dans les fonctions de ZBrush, c'est-à-dire que je vais utiliser assez peu de fonctions, mais suffisamment pour faire quelque chose d'intéressant. Voilà, je vous dis bon tuto et puis amusez-vous bien avec ZBrush. Alors, première vidéo sur ZBrush. Déjà, je vais commencer par expliquer un petit peu ce qu'est ZBrush rapidement. Donc ZBrush, c'est un logiciel de 3D qui vous permet de modéliser un objet, une structure, un personnage, ce que vous voulez, en 3D sans passer par de l'édition de polygones. Donc le but en fait de ZBrush, ça va vraiment être une approche plus artistique que technique de la 3D. Normalement quand vous ouvrez ZBrush pour la première fois, vous n'avez pas cette interface là. En fait, vous allez avoir quelque chose comme ceci. Alors j'ai pour j'ai des petits soucis avec ma tablette, voilà. Pour le bien du tuto, j'ai fait des petits tests, donc normalement c'est pour ça que je voudrais retrouver en fait l'interface que vous avez quand vous ouvrez le logiciel. C'est avec Lightbox, voilà. Vous avez quelque chose comme ça avec une fenêtre vide. Donc déjà, ce qu'on peut commencer, si c'est la première fois que vous utilisez ZBrush, eh bien c'est de savoir ouvrir un projet. Donc vous avez ici tout ce qu'ils appellent le Lightbox. Vous avez donc une espèce de fichier de fenêtre qui s'ouvre avec tous les types de projets. Donc là on peut retrouver les projets récents, donc ce que vous avez fait dernièrement. Là vous avez donc les projets de base de ZBrush, ce qui va être vraiment le plus utile. Donc moi j'ai ouvert là ici Sphère 128. Donc on va voir ça après. Donc là ensuite vous avez les outils, différentes brosses, des textures, tout ça pour l'instant je vais pas rentrer dedans parce que on va pas s'en servir en fait pour l'instant. Moi j'aimerais aller vraiment à l'essentiel. Donc on va ouvrir Sphère 128. Donc là il dit que j'ai modifié l'ancien projet, non je ne veux pas sauvegarder. Et donc vous avez ceci, une sphère. Donc ZBrush, comment ça fonctionne en fait? Vous avez un système de brosse, je vais expliquer ça après, qui permet en fait de directement, vous voyez, modéliser en 3D sans passer par de l'édition de polygones. En fait il va gérer lui-même tout ce qui est les polygones, et vous pouvez, voyez, comme ceci, modifier une sphère. Donc le but ça va être ça. Alors premièrement, avant de commencer vraiment à modéliser quelque chose, voir comment le logiciel fonctionne, il faut bien prendre en compte une chose, c'est que pour utiliser ZBrush, le plus pratique c'est d'avoir une tablette graphique. Donc moi j'utilise une tablette graphique Wacom, donc qui est assez simple, qui n'est pas du tout une tablette c'est pas une Cintiq, je sais plus le nom exactement, mais c'est les premières tablettes de base. Je crois que c'est une Wacom Medium quelque chose. Donc une tablette qui vraiment est déconnectée en fait d'un écran. En fait, c'est pas un écran comme on peut voir souvent aujourd'hui. C'est vraiment juste une tablette voilà, noire, assez simple, avec un stylet, mais qui marche plutôt bien. Donc ça c'est très important, il faut vraiment une tablette graphique pour utiliser ZBrush. Ensuite ce que j'utilise d'autre, moi, c'est une espèce, alors je sais pas comment ça s'appelle, c'est en fait un mini clavier sur le côté qui me permet en fait de binder des raccourcis. Peut-être que je ferai une vidéo si vraiment ça vous intéresse sur comment fonctionne cette espèce de petite de mini clavier où j'ai différents raccourcis. J'ai notamment le raccourci contrôle
Alt et Shift, qui sont vraiment les 3 touches que je vais utiliser le plus, que vous risquez d'entendre d'ailleurs, je suis désolé, via le micro, mais configurer le micro ici c'est pas évident, donc voilà. Je vais rouvrir le document. Donc là le problème c'est que j'ai l'impression que ma tablette graphique n'est pas bien configurée. C'est pas grave, on va quand même s'en sortir. Hop, sachant que j'utilise pas toujours la tablette, des fois j'utilise aussi la souris pour d'autres éléments, d'autres utilisations de ZBrush. Quand on peut faire aussi de l'édition de polygones, des fois c'est bien utile quand on veut faire des structures plus carrées, plus géométriques plutôt que organiques. Donc comment fonctionne ZBrush? Déjà la première chose à faire avant de commencer, c'est de paramétrer ZBrush. Moi je vais utiliser une interface. Vous voyez, j'ai cette interface là. Donc en fait cette interface là, je l'ai personnalisée pour avoir directement les brosses ici. Donc les brosses, c'est tout ce qui va être, eh bien, comme dans Photoshop, la base de ZBrush. On va utiliser des brosses pour modéliser, ajouter de la surface ou enlever de la surface, ou modifier de la surface avec Move par exemple. Donc vous, de base, vous avez préférence ici, configuration, vous avez cette interface là standard quand vous avez ZBrush de base. Donc pour modifier l'interface, on va aller dans préférences, configuration, activer la personnalisation. Donc une fois que vous avez activé la personnalisation, la première chose à faire, ça va être de placer des brosses, disons, dans votre interface, car là ici il y a des zones qui ne sont pas utilisées, qu'on pourrait utiliser, et c'est ce qu'on va faire. Donc pour ça en fait on va commencer par mettre des brosses en bas. Donc on va utiliser notre premier raccourci clavier qui est pardon, B. Donc avec B je peux venir ici voir toutes les brosses de ZBrush, et donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà utiliser clé build up. Ici on a simplement cliquer sur clé build up, et donc on va utiliser, donc je vais utiliser la souris, ce sera plus simple ici. On va faire un CTRL ALT. Alors qu'est-ce qu'il m'a fait, pourquoi j'ai ce petit carré là, je sais pas. Je vais utiliser CTRL ALT et je vais venir déposer, alors non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je remets ça ici, alors attendez, je vais ouvrir plutôt ici brosse en haut, et je vais faire un CTRL ALT sur n'importe quel, voilà, c'est comme ça, CTRL ALT par exemple sur clé, et je vais venir le mettre en bas, vous voyez, et donc là j'ai ma première brosse ici. Donc j'ouvre brosse. Alors je peux aussi modifier ça en mettant, par exemple, vous voyez ici il y a une petite icône, je peux déplacer ça dans l'interface où je veux. Donc par exemple je mets brosse ici, et donc ensuite avec CTRL ALT, et ben je vais venir mettre les brosses ici. Donc les brosses les plus utilisées sont clé build up, donc je vais mettre ça, clé build up ici, standard, donc toujours avec CTRL ALT. Vous avez ZModeler qui est bien pratique. L'autre qui est vraiment très utile, c'est Dame Standard. Il faudrait que je le retrouve. Alors, pourquoi je ne vois pas toutes mes brosses? Sinon, je fais un B. Dame Standard. Ici. Hop, pourquoi ça n'a pas marché? Donc, ah oui, il faut de base sélectionner, en fait je clique dessus, ça va les mettre en mémoire là. Smooth, hein, ok, pinch, et là normalement si tout va bien, donc je suis pas vraiment un professionnel non plus de ZBrush, j'utilise vraiment occasionnellement, mais je vais essayer vraiment, voilà. Donc vous avez compris, en fait on met des brosses ici. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter des éléments, des boutons. Par exemple, vous voyez qu'ici on a l'interface Tool, donc je vais vous expliquer ça après. On a notamment ici géométrie, et on peut rajouter des boutons. Donc par exemple, si je veux rajouter diviser,
voyez ici en haut par exemple, pour avoir directement accès à ça en haut, vous voyez, j'ai juste à faire toujours CTRL ALT et je peux mettre des boutons ici. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc moi je vais réutiliser ma configuration personnalisée. Donc vous voyez là, hop, j'ai tout ici. Donc là j'ai rajouté mes brosses et quelques boutons ici. Donc maintenant je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement de ZBrush, notamment l'interface. Donc l'interface, donc je vais enlever ici, une fois qu'on a terminé la configuration, je désactive la personnalisation, et donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble maintenant. Donc on a une interface qui est visuelle, qui est donc notre élément en 3D ici. Donc pour naviguer dans notre fenêtre 3D, je fais un clic hors dehors de l'objet, et je peux bouger en rotation comme ça. Si je fais un Alt, donc je clique sur Alt plus un clic, je peux faire ce qu'on appelle un pan, donc déplacer l'objet dans la fenêtre. Si je relâche tout en restant cliqué, donc là je suis toujours sur la tablette, je relâche Alt et je peux faire un zoom. Donc, toujours à l'extérieur, je peux, vous voyez, zoomer ici comme ceci. Donc ça c'est la base de ZBrush pour naviguer. Vous avez tous ces déplacements, vous pouvez les faire aussi ici à gauche, pardon, à droite, vous avez les boutons ici. Donc il faut simplement rester cliqué et vous pouvez, voyez, moi j'utilise assez souvent ça parce que des fois on est un peu perdu dans la navigation en 3D quand on commence à avoir beaucoup d'objets, enfin un objet conséquent, on va dire, détaillé. Donc vous pouvez utiliser ici à droite ces boutons là. À droite vous avez tout ce qui est lié à ZBrush. Je vais pas tout expliquer, mais le plus important ça va être ceci. Donc ici vous avez la perspective. Donc si je désactive la perspective, en fait je reviens dans une vue ce qu'on appelle orthographique. Donc la vue orthographique, ben, c'est comme son nom l'indique, hein, c'est vraiment une vue orthogonale sans perspective, sans FOV, enfin pas le FOV mais sans focale on va dire sur l'objet. Si je remets la perspective, donc je peux le mettre avec le bouton P, donc le raccourci P, on voit que si je zoome, si je fais par exemple simplement un simple dessin comme ça, si je zoome on voit que en fait on a vraiment une perspective, un angle, etc. Si je désactive, on revient à une vue traditionnelle de 3D. Donc ça c'est important de le savoir. Ensuite on a la grille qu'on peut désactiver. Vous voyez, c'est la grille qui est un support visuel en bas. Moi je préfère la laisser, mais après c'est à vous de voir. On a la symétrie locale. Donc vous voyez là on a une symétrie, et là si je désactive ça, ah non pardon, ça c'est une autre symétrie, c'est la symétrie locale. Bon ça on va pas y toucher. Mais c'est la symétrie ici. Donc alors normalement je sais pas si vous l'avez vous, normalement la symétrie, je vais regarder si vous l'avez. Non, vous ne l'avez pas ici. Donc la symétrie, je cherche. Ah, c'est compliqué quand on n'a pas utilisé de logiciel depuis un certain temps. Des fois c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Et normalement, donc là normalement, transformation, non, dans transformation vous l'avez là. Pardon. Activer la symétrie. Donc ça c'est important parce que ça permet vraiment de travailler. Donc là je suis pas sur une brosse très intéressante, donc on va prendre clé. Ça marche pas, clé. Bizarre. Clé build up, voilà, clé build up. Donc là vous voyez je n'ai pas de symétrie, et si je vais dans transformation, activer la symétrie si je veux bien, là on voit que je travaille en symétrie. Donc ça c'est très important. Donc il y a un raccourci que j'ai oublié. Vous avez un raccourci pour la symétrie aussi
qui doit être S ou quelque chose comme ça. Mais vous pouvez mettre, comme je l'ai dit, le bouton en fait activer la symétrie comme moi en haut. Avec comme on a vu tout à l'heure dans préférences, activer les préférences et CTRL ALT sur le bouton, activer la symétrie, et vous pouvez le mettre ici en fait, le bouton. Ce qui est beaucoup plus simple. Donc là je vais revenir à mon interface personnalisée. Et j'ai oublié de vous dire, une fois que vous avez fini de personnaliser votre interface, vous mettez enregistrer la configuration. D'ailleurs pourquoi c'est en français? Moi je préfère que l'interface soit en anglais. Pour une simple raison qu'en fait on utilise vraiment l'anglais c'est que j'ai mis à jour le logiciel pour que ce soit vraiment international. Quand on veut s'y retrouver sur les forums, il vaut mieux parler anglais. Et vous verrez qu'en fait ce qu'il y a en anglais ce sont simplement des termes. Donc vous n'avez pas besoin vraiment d'une connaissance de la langue anglaise. C'est simplement pour voilà, pour bien comprendre. La plupart des documentations, donc des wikis, etc. sont en anglais, donc c'est important de laisser la langue en anglais. Vous voyez là, activer de symétrie, donc vous pouvez le mettre ici comme moi. Une fois que vous avez fini, pardon, j'ai oublié de terminer ce que je voulais dire, vous mettez Store Config, et de base, quand vous ouvrirez ZBrush, vous aurez votre interface personnalisée. Vous n'aurez plus besoin de remettre à chaque fois les éléments comme je l'ai fait. Vous pouvez aussi sauvegarder, ça c'est bien pour avoir un backup de ce que vous avez fait, et vous pouvez à tout moment remettre par défaut en restore standard. Donc ça c'est vraiment très bien. Donc voilà, on a vu un petit peu la symétrie. Ici c'est aussi assez important, vous avez les axes de rotation. Moi ce que j'aime mettre c'est en Y en fait. En Y je tourne vraiment autour d'un axe comme si je modelais en fait dans la vraie vie en fait. Dans la vraie vie on fait vraiment ça, on fait de la sculpture vraiment sur un axe donné qui est l'axe Y en fait. On tourne autour de l'objet et on ajoute de la matière autour de l'objet. Du moins c'est comme ça que ça se passe. Donc moi je préfère faire comme ça, il y en a qui préfèrent laisser comme ça. J'ai un peu de mal des fois. Donc je préfère revenir ici. Ici vous avez donc mettre en simple axe Y. Ici vous avez un visage, je sais pas comment on pourrait appeler ça, un raccourci qui vous permet en fait de tourner sur un angle précis. Par exemple là je mets de côté, si je clique dessus, par exemple je mets de côté, je veux mettre là par exemple, je veux me remettre de face, j'ai juste à cliquer ici et vous voyez je peux, vous voyez, me mettre vue de dessus, vue de dessous. Donc ça c'est bien pratique si on veut revenir sur un axe précis. Donc vous voyez qu'en mode Y je tourne vraiment autour de l'objet sans avoir une rotation un peu hasardeuse. Donc ensuite ça on l'a vu, ici il y a les différents outils pour se déplacer, bouger, etc. Là c'est pour voir les polyframes. Donc les polyframes en fait c'est les polygones hein, tout simplement. Donc je rappelle, un polygone est fait de edge et de vertices, donc en anglais, donc des points, je sais plus comment on les appelle en français. Donc un polygone c'est une face qui est reliée par des points et des arêtes en fait. Et donc c'est ça qui compose un objet en 3D, une structure. On appelle ça aussi un maillage ou en anglais un mesh, ni plus ni moins. Donc ça je peux le voir ici, pour l'instant ça nous sert à rien. Je peux mettre aussi en transparence. Pour l'instant ça ne sert à rien de mettre en transparence, c'est quand on a plusieurs objets, parce qu'évidemment là on a une boule, mais on peut mettre plusieurs objets et travailler sur un seul objet à la fois. Je verrai ça, on verra ça après. Ici c'est le mode solo qui permet de pareil, par exemple vous avez on va faire donc un toys, un jouet, vous avez un torse, des bras, des jambes, vous avez de base tout d'affiché, mais vous aimeriez travailler que sur le torse. Vous sélectionnez, on verra ça aussi après dans les subtools, le torse, j'expliquerai après, et vous mettez solo et vous verrez que vous n'aurez plus que le torse. Et une fois que vous voudrez faire des aperçus, vous pourrez désactiver solo et voir l'intégralité ou seulement le torse de l'objet. Donc c'est à ça que sert le petit solo. Donc maintenant on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet.
je vais repartir, décidément, il y a une mouche qui m'emmerde, évidemment, sur, donc là je mets non, une sphère, donc moi je pars toujours d'une sphère, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Avant de commencer à modéliser l'objet, on va vraiment se focaliser sur comment fonctionne ZBrush et les raccourcis. Donc ce qui est très important, c'est les raccourcis, comme je l'ai dit tout à l'heure, CTRL, ALT et SHIFT. C'est la base de ZBrush. Avec CTRL, ALT, SHIFT plus une tablette graphique, vous pouvez commencer à modeler et à avoir des objets en 3D. Donc de base, on a personnalisé notre interface et on a différentes brosses. Je ne vais pas vous expliquer toutes les brosses parce qu'il y en a beaucoup, mais toutes les brosses de base de ZBrush. On va commencer par Clay Build Up. Clay Build Up, c'est la brosse qui permet de mettre en place les formes dans une sculpture. Dans une sculpture, on ne va jamais démarrer en partant dans le détail. Par exemple, si je veux faire un visage, je ne vais pas commencer par faire les sourcils, etc. Je vais commencer par mettre en place des formes qui sont vraiment basiques et qui vont me permettre vraiment de créer tout de suite une forme qui va faire penser à un visage en fait humain. Donc ensuite on va vraiment commencer à mettre en place ces formes de cette façon. Là je fais n'importe quoi hein, mais c'est un peu dans cette optique là que va fonctionner ZBrush. Donc vous voyez déjà, rien qu'en faisant ça, on peut déjà voir une espèce de visage, mais même si je n'ai absolument pas respecté des proportions humaines, on peut comprendre que c'est un visage. Donc c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc vous avez vu que en cliquant et en me déplaçant sur la sphère, je peux ajouter de la matière. Donc c'est comme ça que on fonctionne, on ajoute de la matière et là la brosse Clay Build Up est vraiment faite pour ça. On voit que c'est très brouillon, que c'est très pixelisé, c'est normal. Au début, dans toutes les conceptions en 3D que vous aurez des formes très grossières. On va jamais commencer, enfin après ça dépend si vous avez vraiment, vous êtes vraiment habitué à faire de la modélisation 3D. Vous pouvez effectivement commencer de manière un peu plus soigneuse que ça, mais en règle générale, on commence, on ajoute des formes, etc. etc. Donc la brosse que vous voyez là, elle a une forme ronde, comme on peut voir, qui est constituée de deux cercles, de 3 si on veut être précis. Ces cercles vont définir la taille du pinceau. Pour changer la taille du pinceau, on voit que ici on a Focal Shift. Alors je ne sais plus si vous l'avez de base. Normalement je crois qu'on l'a de base. Hein. J'espère que je ne me trompe pas. Donc on a deux petits onglets ici. On a le Draw Size déjà. Donc le Draw Size c'est la base. Ça nous permet de modifier à la volée la taille du pinceau. Alors j'ai un raccourci aussi, mais je m'en souviens plus. Je crois que c'est S. Oui, c'est S sur le clavier pour modifier, vous voyez, la taille. Ou alors espace. Et dans espace, vous avez ici une interface où vous pouvez modifier aussi le draw size. Donc soit S, soit espace. Et donc en fonction évidemment de la taille du pinceau, vous aurez quelque chose de plus ou moins grand. Vous voyez. Autre chose qui est très important, c'est le CTRL Z. Alors, chez moi, ça marche pas évidemment, parce que je ne sais plus ce que j'ai foutu. Parce qu'en fait, j'ai mis sur un raccourci qui doit faire beaucoup de boucans. CTRL Z. Hein. Et je ne sais jamais pourquoi. J'aimerais J'aimerais d'ailleurs bien savoir pourquoi ça ne fonctionne jamais, ce truc. Voilà, là ça remarche, je ne sais pas pourquoi. Donc CTRL Z, des fois vous devez juste switcher de QWERTY à AZERTY et remettre, vous voyez en haut vous avez une espèce de timeline qui permet en fait de voir vos étapes. Donc avec CTRL Z, je reviens en arrière. CTRL ALT Z, ça me permet de revenir un pas en avant. Non, ça marche pas, CTRL ALT Z. Bref, vous avez CTRL Z et vous pouvez aussi gérer
votre historique, vous voyez ici, de ce que vous avez fait. Donc voilà, on va revenir à ça. Tac. Ici, paf. Bon, bref. Vous avez compris avec CTRL Z. Donc vous pouvez modifier la taille du pinceau. Le focal shift maintenant, c'est un point de référence, on va dire. Vous allez avoir une zone plus ou moins, ça va faire une sorte de dégradé en fait. Vous voyez, ici déjà on a quelque chose de plus souple pour modéliser. Voilà. Alors là il dit que j'ai trop d'historique, donc de CTRL Z en fait, donc lui ZBrush va réinitialiser tout ça et effacer un peu de mon historique pour simplifier, alléger ZBrush. Donc avec le focal shift je peux, vous voyez, modifier la densité, on va dire, tout ce qui va être dégradé en fait. Vous voyez là j'ai quelque chose de plus souple, mais qui n'est pas forcément plus pratique quand on commence la modélisation. Donc voilà un petit peu comment fonctionne la base de ZBrush, donc l'ajout de matière. Maintenant, on va voir comment supprimer de la matière, donc avec, alors je ne sais jamais si c'est Shift ou si c'est Alt, parce que j'ai mon clavier en fait qui est, c'est juste des touches qui sont marquées 7, 8, 9, 10. Donc avec Shift, je crois, ou Alt, je ne sais plus, vous pouvez enlever de la matière. Je mettrai ça, je verrai en éditant la vidéo. Et avec cette option, je peux, eh bien, pareil, enlever de la matière. Vous voyez, par exemple, je vais mettre un focal shift plus grand. Je vais enlever plus de matière, comme ceci. Donc toute la base de ZBrush, ça va être ça, ça va être l'ajout de matière et la suppression de matière. Donc ça c'est vraiment la base de ZBrush, et avec ça on peut vraiment déjà commencer à faire de la sculpture. Autre chose, vous voyez que là c'est très brouillon. Imaginons que cette forme me convienne et que j'aimerais déjà passer sur quelque chose d'un peu plus net. Donc pour ça on a soit Alt soit Shift, je m'en souviens plus, je crois que c'est Alt, pour adoucir. En fait c'est ce qu'on appelle le smooth ici. Donc je vais venir faire quelque chose d'adouci. Donc là on voit que déjà c'est beaucoup plus net, beaucoup plus lisse. Donc ça c'est vraiment la base. Autre chose, donc là je vais refaire, vous voyez, quelque chose comme ça. Je trouve que le smooth est trop puissant, vous voyez, ça smooth beaucoup trop. On a ici quelque chose qui s'appelle l'intensité, sachant que c'est aussi géré avec le stylet. Apparemment ça ne fonctionne pas mon stylet, je ne sais pas pourquoi. Remember draw size set punch, peut-être avec ça, je sais plus si. Faudrait que je regarde si mon stylet n'est pas un peu qui déconne un peu. Enfin bref, ce que je voulais vous montrer c'était surtout ça, c'était l'intensité en fait. On peut vraiment modifier l'intensité. Là je suis sur la clé build up. Si je clique sur Shift ou Alt, je ne sais plus, je reviens sur Smooth. Et si j'enlève clic, je reviens sur ça. Donc là, vous voyez qu'en intensité, je suis vraiment énorme. Je suis à 27. Si je baisse à 8, c'est beaucoup plus souple. Et après, je peux venir, vous voyez, adoucir comme ceci. Donc ça va être vraiment la base de ZBrush. C'est vraiment très important. Ensuite, on va CTRL qui permet de faire des masques et qui permet par exemple de modifier une zone sans modifier le reste en fait. Vous voyez que là je modifie tout. Donc masque c'est avec CTRL. Ça je suis sûr que c'est CTRL. Donc comment ça fonctionne? Avec CTRL, on vient cliquer dans une zone et on a notre masque qui s'effectue comme ça. Si je reclique avec CTRL dedans, je vais venir adoucir le dégradé du masque. Donc si je vais venir maintenant modifier, vous voyez que ça fait quelque chose de plus souple en fait. Et je peux évidemment toujours utiliser soit le smooth, soit la brosse, c'est vraiment comme on veut. Je peux aussi venir retirer de la matière autour, vous voyez, du masque, et je vais faire quelque chose de creusé en fait, et je vais laisser uniquement, vous voyez, ce que j'ai masqué en fait. Si j'appuie donc sur CTRL à l'intérieur, je fais un masque plus clair.
D'accord? Donc CTRL, clic dans le masque, on voit que ça fait une sorte de dégradé. Si je veux revenir à quelque chose de plus net, je fais CTRL plus SHIFT, et là on voit que le masque est beaucoup plus net. Vous voyez, la frontière est plus nette. Donc là, vous voyez que si je modifie maintenant, ça fait quelque chose comme ceci. Donc ça c'est la base. Si je veux enlever le masque, je fais CTRL et CTRL et je fais un, alors oui, CTRL masque, CTRL clic, CTRL. Ah oui, alors l'inversion du masque aussi. Donc là, je fais pour supprimer le masque, je fais un rectangle ici. Pour supprimer un masque, pour inverser pardon un masque, je fais donc mon masque et je clique une fois à l'extérieur de la fenêtre et vous voyez que j'ai inversé le masque. Si je veux revenir au masque d'avant, je peux venir faire ça comme ça. Si je veux donc supprimer le masque, je fais CTRL, toujours avec CTRL, plus une sélection et j'enlève le masque. Et donc ça c'est vraiment la base de ZBrush dans son utilisation dans la fabrication d'un objet. Ensuite, nous avons différentes brosses. La brosse standard, qui est une brosse plus souple par rapport à Clay Build-Up, qui est plus ronde en fait, et qui est bien pratique quand on arrive à un certain niveau de détail. Qui permet, vous voyez, de faire des choses plus nettes, des détails un peu plus précis que Clay Build-Up. Clay Build-Up, c'est vraiment pour commencer le modèle. Donc même principe que Clay Build-Up. Pareil, ajout, suppression, on peut faire des masques, etc. Le mode Move, donc le Move, c'est une brosse qui, comme son nom l'indique, permet de bouger, vous voyez, de modifier la topologie de votre objet en 3D. Donc là, je vais venir étirer l'objet comme ceci, modifier sa forme, si je veux quelque chose comme ça, c'est plutôt sympa. Donc là, le moins, je m'en sers pas trop. Donc l'outil de suppression avec Shift, je m'en sers pas beaucoup. Moi, j'utilise vraiment Move comme ça, simplement en cliquant avec votre stylet. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur Move pour l'instant. Dans les grandes lignes, le Dame Standard, qui est une brosse très utile, qui permet en fait de faire des rainures un peu plus souple. Là, vous voyez, ça se voit pas trop parce que j'ai une topologie, si on voit ici, qui est très dense, qui est pas, non, justement l'inverse, qui n'est pas assez dense. Vous voyez, des grands rectangles, contrairement ici. Je vous expliquerai ça après aussi. C'est ce qu'on appelle le Dynamesh. Donc, Dame Standard, vous voyez, ça permet de faire des petites rainures comme ça, ici, qui est bien pratique. Pareil avec Shift. Donc, de base, c'est une brosse qui est enfoncé, enfin qui est en soustraction. Si je veux quelque chose en addition, je fais Shift ou Alt, je m'en souviens pas, et je fais quelque chose comme ceci, vous voyez, des rainures comme ça, et ça permet, vous voyez, de faire déjà des petites choses assez sympas avec cette brosse. On a le H Polish aussi, qui permet de polir une surface pour qu'elle soit plus plate. Si je fais ça comme ça, je vais prendre une taille de pinceau plus grande, on voit qu'on peut faire vraiment des choses un peu plus propres. Vous voyez, ça fait des choses un peu plus plates quand je vais venir comme ça. Hop, on a des structures un peu plus carrées en fait, ce qui est plutôt pas mal. On a les primitives. Donc les primitives, ce sont des objets que l'on peut venir insérer dans le modèle 3D. Donc vous avez les primitives qui s'ouvrent après normalement en haut, et si je fais un clic, vous voyez que je peux venir ajouter une primitive. Donc là il masque de base l'objet, parce que si je veux par exemple modifier uniquement cet objet là, eh bien je peux, vous voyez, comme ceci, modifier. C'est pour ça qu'il crée un masque en fait. Je peux pour l'instant travailler uniquement sur mes primitives. Une fois que je suis satisfait, comme pour les masques, je fais un contrôle et je fais une sélection en dehors, et là je peux revenir à une sélection totale de l'objet. Important, là les objets que l'on ajoute ne sont pas ajoutés au maillage, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas fusionnés dans un seul et même objet. On a vraiment encore deux objets différents dans ZBrush. On a les cylindres que j'ai ajoutés, donc avec les primitives, et la sphère modifiée. Donc ça c'est important. Tout à l'heure on verra qu'il faut fusionner les objets
quand, que l'on veut, par exemple, si on veut juste ajouter des formes et non des insertions plus compliquées, il faut vraiment faire en sorte que tout soit dans un seul et même objet. Donc pareil avec les IMM primitives, vous avez différentes formes, les carrés, les cylindres, les ronds, etc., etc. Vous avez différents types de IMM, donc des insertions mesh. Vous avez donc avec B toujours, alors bon, je sais plus où c'est sur mon petit truc. Vous avez différents types de primitives. Vous avez par exemple Spaceship. Donc là, il va ouvrir l'interface du Spaceship. Donc vous avez plein d'éléments en fait pour créer des vaisseaux. Vous voyez. Ça c'est très pratique. Hein. Je m'en sers très souvent parce que ça permet d'avoir des formes pas mal qui sont préfaites en fait. Et sachant que ces brosses, vous pouvez les créer vous-même. Ce qui est bien pratique. Moi j'en ai pas fait pour l'instant, mais je pense qu'à l'avenir j'en ferai aussi quelques-unes parce que ça permet vraiment d'ajouter des composants, vous voyez, comme ceci. Donc, je vais revenir, vous voyez, une forme un peu plus basique ici. Hop. Donc ça c'est les IMM. Ensuite on a Pinch. Donc Pinch, qu'est-ce que c'est? Ça sert à faire des arêtes, par exemple. Ici j'aimerais une arête plus fine, plus nette. Bah, avec Pinch, vous voyez, je peux faire une arête comme ceci, qui est beaucoup plus, voilà, donc ça c'est pour le CTRL Z, qui est beaucoup plus nette en fait, hein, tout simplement. Donc ça après c'est à vous de voir hein, ce qui vous plaît. Mais Pinch ça sert à ça, ça sert à faire vraiment des arêtes, des intersections plus nettes. Ça me sert beaucoup pour les muscles notamment, quand je fais des muscles à mes personnages. Vous voyez, là je peux créer une arête aussi, simplement en faisant comme ceci. Et ça me crée une surface en fait. Avec Alt, je viens Smooth, et là déjà on a quelque chose de plat en fait. Ça sert vraiment pour ça, à délimiter une zone avec Flat, avec Smooth. Hop, et je peux combiner avec H-Polish par exemple. Vous voyez, maintenant j'ai une surface un peu plus flat. Hop, je reviens sur Pinch. Et ça va être un jeu en fait entre les différentes brosses. Vraiment ce qui vous convient. Et vous voyez que déjà on commence à avoir des formes géométriques assez intéressantes juste avec ces différentes brosses. On a Trim adaptative qui est pareil, une sorte de brosse qui va venir un peu plus creuser dans la matière, tout en gardant une surface plate. Vous voyez que là ça a creusé un petit peu, mais ça a gardé quelque chose de plat, et c'est assez, disons que ça fait quelque chose de très puissant, parce que là l'intensité est à 100. Si je viens avec une intensité plus faible, on voit que c'est un peu plus doux. Et pareil, ça nous crée des surfaces plates en fait, vous voyez, on le voit déjà aux brosses. Donc il y a différentes trims, il y a trim adaptative, trim dynamique. Moi j'aime bien utiliser trim dynamique, qui est un peu plus doux, on va dire. Vous voyez, je commence à faire des surfaces plates ici. Ensuite, on a aussi Planar, qui est un peu le même. Je ne sais pas exactement quelles sont vraiment les différentes. On a Flattern qui permet là, sans creuser, de faire quelque chose de plat, sans creuser en fait, qui est bien pratique aussi. Et on a le Z-Modeler. Donc, le Z-Modeler, je vais pas expliquer pour l'instant parce que c'est un outil assez, c'est un outil dans l'outil, on va dire. Je vous expliquerai plus tard. Donc ensuite on a Layer. Donc vous voyez, toutes ces brosses, c'est à vous de les tester. Donc le but au début, ça va être de vraiment tester les brosses, tester à quoi ça sert, faire des essais, etc., etc. Donc voilà un petit peu les différentes brosses et comment elles fonctionnent. Maintenant, je vais passer à ici. Donc ici, en haut, vous avez Edit. Mince. Vous avez différents boutons, Edit et Draw. Et surtout, vous avez ces trois boutons-là qui vont vous permettre de bouger, déplacer des objets 3D dans votre interface. Par exemple, je voudrais bouger là ces deux cylindres que j'ai mis en IMM primitive. Donc pour ça, je clique sur Move.
Et vous voyez qu'ici, vous de base, vous avez le gizmo activé, donc je ne vais pas expliquer non plus le gizmo, ce qui n'est pas le gizmo, le transpose. Là, de base, vous avez cet outil-là, et on va rester sur ça pendant les logiciels, parce que moi, pendant les vidéos, parce que moi, j'utilise que ça. Donc cet outil, ben, comme dans Blender ou dans d'autres logiciels 3D, vous permet de bouger, vous voyez. En cliquant sur la pointe de la flèche, je peux bouger l'objet. Je peux le bouger dans ce sens-là. Je peux faire une rotation. Vous voyez ici, si je clique ici, ça permet de faire une rotation. Je peux aussi le déformer en cliquant sur le carré. Alors là, vu que j'ai la symétrie, vous voyez, ça déforme bizarrement l'objet. Et pour ça, il faut désactiver la symétrie, en fait, si on veut quelque chose de plus propre. Donc là, non, parce que... Alors, attendez, je vais voir si ça fonctionne. Donc là, j'ai désactivé. Non. Donc il faut vraiment, quand vous insérez votre objet, si vous voulez qu'on puisse le modifier de manière plus élégante, il faut désactiver la symétrie. Pour l'instant, on va pas s'en soucier, vous verrez qu'il y a plein de moyens de faire ça facilement. J'expliquerai ça en détail quand on rentrera dans la sculpture. Là, c'est juste pour vous expliquer le principe. Donc vous avez Move, Scale, Rotate, mais de base, en fait, je vois pas trop à quoi sert en fait ces différents trucs, puisque de base, vous avez tout en un seul truc. En fait. Vous voyez, vous pouvez aussi bouger l'objet comme ceci. Par exemple, c'est bien pratique quand on se met là, je suis en vue de face, je me remets en perspective. Si vous voulez bouger directement l'objet, vous pouvez juste cliquer sur les coins. Quand vous êtes sûr d'être dans une vue de face. Par exemple, si je me mets en vue de profil, si je bouge de profil, vous voyez que je bouge de profil. Sinon, il faut utiliser l'outil qui est ici, en fait. Donc, bref, vous avez compris, c'est un simple outil de déplacement dans l'espace. Donc voilà pour la première partie. Je pense que je vais arrêter pour cette première vidéo sur l'explication de ZBrush. C'est vraiment une vidéo, on va dire, débutant. Même moi, en fait, je suis pas vraiment un professionnel ZBrush. Je débute, j'apprends tous les jours sur ZBrush. Le but est de vous lancer en fait dans l'expérience ZBrush assez facilement pour que vous compreniez comment ça fonctionne, sachant que je vous invite vraiment à regarder d'autres vidéos sur YouTube qui seront beaucoup mieux expliquées que les miennes, sur notamment Poly Workshop, où vous avez plein de vidéos. Poly Workshop, Polysculpt, je sais plus quel nom il utilise maintenant, qui est donc une chaîne YouTube qui explique en détail ZBrush de manière vraiment professionnelle, parce que c'est un ancien, je crois, de Pixologic. Donc Pixologic, c'est la société qui développe le logiciel ZBrush, et il a travaillé pour eux, et donc il connaît très bien le logiciel. C'est vraiment quelqu'un de compétent, je crois. Et, comment il s'appelle? J'ai oublié. Thomas, je crois, il s'appelle. Et donc Poly Workshop, ça s'appelle, je crois. Donc je vous invite à aller voir toutes les vidéos qu'il fait. Il parle aussi d'impression 3D. Moi, je vais plus me focus, comme je l'ai dit, sur le jouet, en fait, sur la création d'un jouet en 3D, et avec une imprimante 3D. Voilà. Donc c'est tout pour la première vidéo qui vraiment présente le logiciel. Après, dans la deuxième vidéo, je vais vous expliquer un petit peu l'interface ici, en fait, les subtools, la géométrie, la remèche, tout ça. La remèche pas trop, mais surtout les subtools, géométrie, etc. Je vais juste vous expliquer grossièrement ce que c'est, puis quand on commencera dans le vif du sujet, parce que c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. On veut créer quelque chose, hein, on va pas envie de s'emmerder trop longtemps là-dessus, mais il faut le savoir pour commencer, en fait. Sachant que là je vais vous expliquer genre 5%, 10% de tout le logiciel, hein. Il y a encore énormément de choses à savoir, mais certaines choses seront totalement inutiles pour la création en impression 3D, notamment le texture map, l'UV map, tout ça c'est plus pour de l'application en animation 3D ou en jeu vidéo. C'est tout ce qui va être des textures, par exemple texture de peau, une texture de ce qu'on veut. Ça, tout ce qui est couleur, etc., tout ça ne servira pas ou peu dans ZBrush. Voilà. On se retrouve dans une autre vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à plus. N'hésitez pas à tester le logiciel, à essayer de prendre en main les différentes fonctionnalités. Au début, ça va être vraiment voilà, de l'expérimentation. Ça va pas être vraiment de la production. On va vraiment expérimenter. Et puis, au fur et à mesure, une fois qu'on commence à avoir en main
toute la navigation, on va pouvoir commencer à se dire bon, j'aimerais commencer à faire ça, et justement c'est ce que je vais essayer de faire dans les prochaines vidéos. Voilà, tchuss!